Alléluia. Euh, Shalom à tous. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse tous ceux qui vont regarder ou écouter ce message. Bien-aimés, il est important de savoir le monde dans lequel nous vivons. Il est important de comprendre des réalités spirituelles afin que nous puissions, bien-aimés, être, comme on le dit, ne pas être sous l'assaut de l'ennemi. Alléluia. Donc, bien-aimés, ce que le Seigneur me met à cœur de partager ce soir, c'est au niveau le thème, c'est que font les démons quand ils entrent dans une vie? Que font les démons quand ils entrent dans une vie? Bien-aimés, nous devons savoir qu'il y a dans le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde spirituel. Et nous vivons dans ce monde avec des esprits qu'on appelle des démons. Ce sont des anges déchus plutôt, qui étaient, ils étaient avec Dieu dans le ciel. Et lorsqu'ils ont péché contre Dieu, c'est-à-dire le diable, qui est leur maître, lorsqu'il a péché, le diable, excusez-moi, le diable est venu sur la terre et en venant, Dieu l'a projeté sur la terre et en venant, il a envoyé un tiers, c'est-à-dire les anges, le nombre des anges là, divisé par 3. Et donc, un tiers des anges, il les a pris et il est venu avec eux dans ce monde pour régner avec lui. Donc, bien aimé, quand le diable est venu, les démons aussi sont là. Les démons, ce sont des êtres, des esprits. Et donc, ces esprits-là, on ne peut pas voir un esprit avec les yeux. Mais ce n'est pas parce que tu ne peux pas voir quelque chose avec les yeux que ça n'existe pas. Alléluia. Donc, bien aimé, que font... Donc, quand ces démons-là, leur objectif, c'est le même objectif que leur maître, qui est le diable, qui est de détruire les vies, détruire la créature de Dieu, détruire les choses de Dieu, détruire les enfants de Dieu. Alléluia. Donc ça, c'est comme le Seigneur lui-même l'a dit, il est le bon berger. Lui-même, lui, Dieu, il est le bon berger. Il vient pour donner sa vie pour ses brebis. Mais il a dit le voleur, qui est le diable, vient pour voler, dérober et détruire. Donc, bien aimé, il faut savoir que les démons existent. Voilà, les démons, c'est des esprits. Alléluia. Et c'est des anges, ils étaient des anges. Et les anges de Dieu, ce sont aussi des esprits, parce que Dieu lui-même, il est aussi esprit. Donc, bien aimé, dans ce monde dans lequel nous sommes, il y a l'aspect visible et l'aspect invisible. Et donc, ces esprits-là sont là, dans ce monde-là. Et ils causent beaucoup de choses. C'est eux qui sont à la base de tout ce qu'on voit aujourd'hui. L'homosexualité, le péché, quoi encore. En tout cas, tout ce qu'on peut voir, la guerre, les tueries, en tout cas, tout ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est ces démons-là qui sont à la base de cela. C'est ces esprits mauvais-là qui sont à la base de cela. Donc, bien aimé, le thème du message, c'est que font les démons quand ils entrent dans une vie? Qu'est-ce qu'ils font, ces démons-là? Quand ils rentrent dans une vie, là, qu'est-ce qu'ils font? Donc, bien aimé, le Seigneur a dit dans Jean chapitre 10, verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie en abondance et que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, bien aimé, dans Matthieu chapitre 12, verset 43 à 44, quand l'esprit impur est sorti d'un homme, il rôde dans les lieux arides cherchant le repos et il n'en trouve pas. Alors il dit, je vais retourner dans ma maison d'où je suis sorti. Donc, on peut voir ça dans Matthieu chapitre 12, verset
43 à 44. Donc, bien aimé, je vais parler ici des 3 vérités que nous devons comprendre ici. C'est que avant de rentrer dans le sujet, il y a ce que Jésus, bon, pour dire d'abord que ce sujet est un sujet est biblique, parce que Jésus a chassé des démons. Voilà, le premier point que je voudrais d'abord faire comprendre, c'est que le sujet des démons est biblique, c'est-à-dire Jésus lui-même, il a chassé des démons et les apôtres aussi ont chassé des démons. Donc, la Bible en parle abondamment. Et donc, ignorer ce qu'elle dit, c'est s'exposer inutilement. Donc, bien aimé, ce sujet ne doit pas créer la peur. Alléluia, ça ne doit pas créer la peur. Bien qu'il existe une guerre spirituelle dans le monde, l'Église doit fixer ses yeux sur Jésus-Christ. Alléluia, pas sur les démons. Le rôle principal de l'Église, c'est de faire de Jésus le centre de tout. Alléluia. Donc, nous étudions ici l'ennemi pour mieux marcher en Christ. Donc, c'est pour mieux marcher en Christ, pas pour être obsédé. Alléluia. Parce que les gens aujourd'hui peuvent être obsédés dès qu'ils sont là. Démon. Non, non. C'est pour que nous soyons au courant du monde dans lequel nous vivons. Alléluia. Mais le Seigneur Jésus, c'est lui qui veille sur nous. Alléluia. Donc, bien aimé, ce sujet ne concerne pas les croyants de la même manière. Il y a une différence entre la possession démoniaque, l'oppression démoniaque. Donc, il faut savoir qu'il y a une différence entre la possession démoniaque et l'oppression démoniaque. La possession démoniaque signifie qu'un démon contrôle directement et entièrement les pensées et les actes d'une personne, tandis que l'oppression démoniaque signifie qu'un ou plusieurs démons se livrent à une attaque spirituelle sur un individu et l'encouragent à pécher. Alléluia. Donc, bien aimé, le premier grand point dont je voudrais parler, alléluia, le premier grand point dont je voudrais parler ici, c'est que il y a 3 niveaux d'influence démoniaque. Alléluia. Il y a 3 niveaux d'influence démoniaque. La Bible et la théologie biblique distinguent 3 degrés d'action démoniaque dans la vie d'une personne. Donc, il est important de comprendre cela. Donc, le premier point, bien aimé, c'est l'obsession, la guerre dans les pensées. Donc, il y a 3 niveaux d'influence des démons. C'est ça, je dis, le premier point, c'est les 3 niveaux d'influence démoniaque. Donc, le premier niveau, c'est l'obsession, c'est-à-dire la guerre dans les pensées. Alléluia. C'est ça qu'on appelle l'obsession, la guerre dans les pensées. Donc, l'obsession, est sous-entendu par de mauvaises pensées persistantes. Alléluia. Donc, quand il y a des mauvaises pensées persistantes que l'ennemi envoie, c'est ça qu'on appelle l'obsession démoniaque. Alléluia. C'est ça qu'on appelle l'obsession. Donc, les mauvaises pensées que l'ennemi envoie, et il y a aussi l'anxiété, la nervosité, la peur, le manque de maîtrise de soi, le manque de foi. Alléluia. Parce que tout ça, l'objectif du diable, c'est de créer en nous des obsessions, c'est-à-dire des gens qui sont obsédés, c'est-à-dire ils ont peur. Dès qu'ils sont dans le noir, dès qu'on éteint la lumière, ils sont troublés. Alléluia. C'est à ce niveau-là qu'on parle d'obsession. Alléluia. Et il peut en voir aussi des pensées. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut, c'est une arme privilégiée du diable. Donc, le diable cherche d'abord à te démoraliser. Donc, l'obsession démoniaque agit dans le domaine des pensées. Ce n'est pas encore l'oppression physique,
de la possession, mais c'est une attaque persistante et ciblée sur l'esprit d'une personne. Donc, les attaques du diable visent nos pensées, parce que tout commence dans les pensées. Et alléluia. Donc, il enverra l'oppression et la tentation des pensées de découragement, de rejet, de peur. Donc, le diable sait pertinemment que si nous croyons à ces mensonges et que nous acceptons cette peur et que nous acceptons ce qu'il nous dit, alors ces oppressions-là démoniaques-là, ça va nous paralyser plutôt. Ça va nous paralyser et nous éloigner de Dieu. Donc, c'est l'un des points que l'ennemi, les démons utilisent. C'est ça qu'on appelle l'obsession. Donc, c'est sur les pensées. Donc, les manifestations concrètes sont les pensées répétitives de condamnation. Donc, tu es là et tu te condamnes. Alléluia. Il y a aussi le désespoir. Le désespoir et le suicide. Donc, c'est tout ça, ces pensées-là. Donc, qu'il envoie, c'est ça qu'on appelle l'obsession. C'est ça les démons utilisent. Donc, ça commence par, c'est ce qu'on appelle les pensées répétitives de condamnation, de désespoir, de suicide et l'incapacité à croire aux promesses de Dieu. Alléluia. L'incapacité à croire aux promesses de Dieu. La peur irrationnelle et persistante. Alléluia. Et il y a aussi, en tout cas, la rumination obsessionnelle qui font fuir la paix. Donc, quelque chose qui va venir et troubler ta paix. C'est ça qu'on appelle aussi l'obsession. L'obsession, donc l'ennemi envoie dans les pensées. C'est la guerre dans les pensées. Alléluia. Donc, c'est ça. Maintenant, la deuxième, j'ai dit qu'il y a trois niveaux d'influence des démons. Il y a l'obsession. Maintenant, il y a l'oppression. L'oppression, c'est l'attaque extérieure. Alléluia. L'oppression, c'est lorsque le démon afflige la victime de l'extérieur. Elle peut s'étendre sur la famille de la victime, ses relations, sa santé, sa profession ou ses études. Donc, c'est quand les démons viennent toucher, c'est-à-dire quand ils influencent, viennent toucher la santé, les relations des gens, mettre des histoires palabres, quand ça vient au niveau physique. Alléluia. Donc, c'est ça on appelle l'oppression. L'oppression, c'est ça, c'est de ça que je suis en train de parler. J'ai parlé d'abord de l'obsession. L'obsession, j'ai fini l'obsession, il y a l'oppression. C'est lorsque le démon ou les démons affligent la victime de l'extérieur. Elles peuvent, ça veut dire ce n'est plus au niveau de la pensée, mais c'est genre, ils touchent à tes, par exemple, sur la victime, sur les familles, sur les relations, sur ton état de santé, des maladies qui peuvent vouloir utiliser pour te paralyser, ou tes études. Elle se manifeste aussi par des liens physiques. À l'exemple de cette femme, par exemple, qui, pendant 18 ans, alléluia, elle perdait le sang. Alléluia. Elle était excusez-moi, c'est pas elle perdait le sang, mais elle était courbée. Elle était incapable de se redresser. Celle que Jésus a guérie dans le temple. On peut voir dans Luc chapitre 13, verset 11 à 12. Et par la prise de distance vis-à-vis de la parole de Dieu. Donc, bien aimé, il faut savoir que l'oppression démoniaque, c'est une pression extérieure exercée sur la vie d'une personne. Alléluia. Ou la vie d'un enfant de Dieu ou la vie d'une personne. Elle peut toucher sa santé physique. Elle peut toucher aussi les finances et les projets. Et aussi, ça peut toucher les relations, c'est-à-dire palabres dans la famille. Elle peut toucher aussi la vocation, ton ministère. Donc, ça touche physiquement des aspects de ta vie, tes finances, comme je l'ai dit, ta santé, les trucs comme ça. Alléluia. C'est ça qu'on appelle l'oppression.
démoniaque. Bien aimé, on prend le cas, par exemple, de Job. Il n'était pas possédé. Job n'était pas possédé. On n'est pas encore arrivé au niveau de la possession démoniaque. On parle de l'oppression. Alléluia. Actuellement, on parle de l'oppression. Donc, on a vu que ici, Job n'était pas possédé, mais Satan, il a obtenu la permission de l'opprimer de manière extérieure. Donc, en attaquant ses biens, ses enfants, sa santé. Alléluia, c'est ça qu'on appelle l'oppression. Donc, ce qui est arrivé à Job dans la Bible, c'est ce que Satan a fait à Job en, en détruisant ses biens, en frappant lui-même de maladies. Ça, c'est Dieu qui lui a donné une permission. Donc, c'est ça qu'on appelle l'oppression. Donc, ce qui est arrivé à Job, là, c'est ça qu'on appelle l'oppression. Maintenant, le troisième niveau où les démons attaquent, la troisième façon, c'est la possession. Alléluia. Donc, j'ai parlé d'abord de quoi? Le premier point, j'ai parlé de l'obsession. Après l'obsession, il y a l'oppression. Après l'oppression, maintenant, il y a la possession. Alléluia. C'est là on parle de posséder. Un démon te possède. Alléluia. Donc, il y a trois niveaux. La possession, je suis maintenant sur la possession. La possession, c'est le contrôle de l'intérieur, c'est-à-dire le démon vit en toi. Alléluia. Le démon rentre en toi, tu deviens possédé par les démons. Donc la possession, c'est lorsque le démon a pris le contrôle de sa victime, de l'intérieur, de telle sorte que la personne n'a plus le contrôle de sa personnalité, de son destin, malgré sa volonté, la possession plutôt combine l'obsession, l'oppression et la suppression. Donc tout ça là, donc ça c'est à partir de l'intérieur. Voilà, donc le démon maintenant est rentré en toi. Et c'est pourquoi on voit souvent des gens faire des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. C'est parce que ces démons-là sont rentrés en eux. Ils n'ont plus contrôle d'eux-mêmes. Voilà, donc c'est le niveau le plus grave. Alléluia. C'est le niveau le plus grave. Je vais m'arrêter là ou je vais aller à 20 minutes. Bien aimé, c'est tout un enseignement. Donc ça, c'est un long enseignement. C'est pas un message court. C'est un enseignement. Donc, ici, le niveau le plus grave là, c'est la possession. Voilà. Donc, quand le démon rentre en toi, là, tu n'as plus contrôle de toi-même. Le démon t'amène à faire des choses. Donc, il touche principalement ceux qui n'appartiennent pas à Christ. Alléluia. Donc, ceux qui n'appartiennent pas à Christ, c'est à eux que les démons, parce que quand tu es enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu vient en toi. Et donc, l'Esprit de Dieu ne peut pas être en toi et puis les démons vont être en toi. Alléluia. Donc, ce qu'ils peuvent faire seulement, c'est quoi? J'ai parlé de l'obsession et j'ai parlé de quoi? L'oppression. Donc, c'est ça que les démons peuvent faire pour un enfant de Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, quand on parle de possession, alors ça, c'est un niveau plus grave. C'est-à-dire, le démon, maintenant, il ne t'influence pas d'extérieur, mais il est à l'intérieur de toi maintenant. Alléluia. Donc, c'est le niveau le plus grave. Ça ne touche pas, ça touche principalement ceux qui n'appartiennent pas au Christ, au Seigneur Jésus. Donc, ceux qui sont volontairement ou ceux qui ont volontairement ouvert des portes majeures à l'ennemi. Alléluia. Donc, des chrétiens vraiment nés de nouveau ne peuvent pas être sous le pouvoir des démons, à moins qu'ils ne rétrogradent au point de briser complètement leur communion avec le Seigneur Jésus-Christ et d'ouvrir leur cœur et leur vie aux activités démoniaques. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas habiter
dans un corps avec un démon. Alléluia. Donc, bien aimé, je vais m'arrêter là et passer à la partie 2 du message. Que Dieu nous bénisse.